Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo pour faire le point des positions que j'ai analysées en début de semaine. Alors je vais commencer avec la première position qui est le dollar australien avec le dollar néo-zélandais. Donc Gordon m'avait mis en garde, hein. Je vais faire attention, il y avait une divergence au niveau du RSI, je ne l'ai pas tracé mais vous la voyez. Mais je suis rentré en position lundi quand même ici. C'est marqué par la flèche rouge à la vente. Et j'ai l'habitude, comme vous le faites sans doute, de descendre mon stop au fur et à mesure que le cours va dans mon sens. Et donc j'ai descendu mon stop loss progressivement. Et vous voyez, encore aujourd'hui, le cours va dans le sens que j'espérais. Donc c'est très bien. Mais pour mon malheur, il y a eu cette, je sais pas comment vous l'appelez, je vais dire cheminée. Ça m'a vachement déçu en fait, parce que j'avais descendu le stop, je trouvais ça une bonne idée, et puis il y a cette cheminée qui est arrivée qui me l'a pété. Ah, je suis déçu, vraiment, flûte alors. Parce qu'en plus le cours continue d'aller dans le sens que j'espérais, et j'étais en réel, en plus. Bon, c'est des sommes ridicules, c'est vrai, ça me permet de me payer un café peut-être, on est d'accord, mais c'est un apprentissage quoi. Je suis déçu. Je suis déçu qu'il y ait eu cette cheminée. Encore maintenant, quand je vois cette image, tristesse. Enfin, sinon, l'analyse était pas mauvaise. Donc, allez, je suis satisfait. Alors, l'autre parité que j'avais examinée, c'était. Que je vous avais proposé avec moi, c'était celle-ci. Ah, voilà. L'euro avec la couronne suédoise. Là, je suis rentré en position, mais en démo. Et donc, je suis rentré ici où il y avait la flèche rouge, à l'achat. Et le cours, il a eu un petit plus haut ici qui m'a étonné quand même. Je me suis demandé s'il allait pas repartir dans l'autre sens, parce qu'à ce moment-là, il était un peu en haut de sa zone de neutralité, mais bon, allez, rien de bien méchant, mais non, finalement, il a continué dans le même sens. Il suit la belle tendance, vous voyez, qu'on retrouve ici en daily, et que j'avais signalé ici en weekly. Et là, j'ai gagné 5700 couronnes suédoises. J'ignore combien d'euros ça fait. C'est pas mentionné. Si ça tombe, ça vaut rien du tout. Mais de toute façon, c'est en démo. Peut-être que vous saurez me dire combien ça fait. Parce que là, j'ai pas idée. Donc, virtuellement, je suis un gagnant à ce niveau-là. Mais bon, c'est du virtuel. Alors, par la suite, il y avait encore. Ah, voilà. Le dollar néo-zélandais dans un premier temps avec le franc suisse. Donc là, j'avais mis à l'achat. Je trouvais qu'en weekly et en daily, cette portait vachement bien. Et finalement, je ne me suis pas trompé non plus, parce que là, j'avais placé une alerte ici. Donc elle a résonné là lundi. Donc, hein. Bon, il est redescendu assez bas, mais c'est pas un plus bas, hein. Le plus bas était ici, donc voilà. Le plus bas là, puis le plus haut ici. Le cours est quand même resté à l'achat, mais je ne suis pas rentré là. J'ai tracé une ligne de tendance sur mon RSI, j'espère qu'elle est bonne. Alex, je l'ai mis au-dessus, tu as vu, donc voilà, j'ai écouté ce que tu me dis. Bon, bah tant pis, quoi. J'aurais pu rentrer là aussi, au final. J'aurais peut-être été rattrapé par un stop, hein, parce que si j'étais rentré là, je crois que j'aurais placé un stop à ce niveau-là. Donc ça aurait été chaud quand même. Mais bon, je ne l'ai pas fait, tant pis. Mais il est parti dans le sens que j'espérais. Et ensuite, le dollar néo-zélandais avec l'euro, ça donne ça. Je l'avais mis aussi à l'achat, hein. Regardez, en daily, ça donnait bien quand même, hein. Et en weekly, si on sait le bouger, voilà. En weekly, c'était pas mal quand même, hein. On est là, hein. Mais bon, ça donnait bien. Un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Donc mon alerte, elle a sonné à peu près ici, donc lundi, hein. Donc quand cette bougie a percé, et on était un plus haut, un plus bas. Là, si je serais rentré en position, j'aurais mis un stop peut-être à ce niveau-ci. Donc là j'aurais pu rester dans le mouvement. Mais je suis pas rentré, hélas. Mais sinon, allez, pas mal. J'ai noté ici une petite, je sais pas, est-ce que c'est un signe que le cours se fatigue ou c'est un signe de rien du tout? À voir. Mais bon, je suis pas rentré, donc. En tout cas, elle est partie dans le sens que j'espérais. Donc allez, ça met un peu de baume sur le cœur. Je vois un peu les choses quand même. J'espère. Et enfin, le dollar contre le florin hongrois. Et là, j'avais mis une alerte. Ici, c'est très beau aussi, hein, entre parenthèses. Voilà.
Je sais pas, mais je trouvais qu'en weekly, en daily, c'est magnifique. Et il a cassé mon alerte ici à peu près, vous voyez, avec un RSI magnifiquement bien orienté. Il y avait de l'argent à se faire aussi là. Parce que si j'étais rentré là, j'aurais mis un stop là. Mais non. Au lieu de ça, je vais encore le regarder une fois, tellement c'est triste. Après j'arrête. Au lieu de ça, j'ai choisi le dollar australien. Mais le spread est moins fort aussi, hein. Le spread est moins élevé. Et j'étais en réel. Donc je suis rentré ici, j'ai mis mon stop là. Puis je l'ai descendu là, je l'ai descendu là. Et c'est quand je l'ai descendu ici, à ce niveau-là, que je me suis fait coincer là. Enfin voilà. C'est la petite analyse récapitulative de ce que j'ai fait. J'espère que pour vous ça a été meilleur. N'hésitez pas à partager vos résultats. C'est toujours encourageant de voir comment vous vous en sortez. Bien, je vous laisse. Bye bye. À bientôt sur Telegram. Et je clôture. Bye bye.